Et si la série de gardiens que l'on connaît n'était pas la seule à exister? Attention, spoiler. Mais avant que je t'explique, abonne-toi pour plus de théories sur Gachakuta. Cette idée ne sort pas de nulle part. En réalité, le manga nous avait laissé pas mal d'indices bien avant les révélations de Mimo. Pour comprendre, il faut revenir à Canva Town et au petit voyage fait par Rudo. Là-bas, on découvre quelque chose de fondamental, le Jinki de Makaka Icole, le premier créartiste de la ville. Un Jinki transgénérationnel capable de se transmettre de génération en génération et d'éveiller automatiquement le pouvoir de son successeur. Et ça, dans l'abîme, c'est extrêmement rare. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme, on l'a déjà vu ailleurs. Aujourd'hui, Rudo est capable de faire exactement la même chose et on l'a vu avec Follow. Mais en vrai, c'est même pas le plus important. Je ne sais pas si tu te rappelles du mur héréditaire. Là, Rudo découvre que Makaka n'était pas seul, il faisait partie d'un groupe d'amis. Et parmi eux, il y avait Canis Surebrek, l'ancêtre de Rudo et le créateur de la série de gardiens. Mais surtout, Canis n'était pas seul. Le mur montre clairement plusieurs emblèmes. Alors on peut se poser une question. Et si chacun des compagnons avait créé son propre Jinki? Makaka, un Jinki éternel transgénérationnel, Canis, la série de gardiens, et les autres, d'autres créations, peut-être aussi puissantes, peut-être même comparables à une série. Quand Mimo parle du pouvoir laissé par les anciens dirigeants, il ne parle peut-être pas d'une seule relique, mais d'un ensemble de créations réparties, perdues ou encore inconnues. Alors, pose-toi cette question. Et si Canis n'avait jamais été seul à créer des Jinki d'un niveau quasi divin, et que ce que nous appelons aujourd'hui la série de gardiens n'est que la plus connue de leur création?